tous! Aujourd'hui, j'aimerais parler de surprotéger ou pas nos enfants. Alors, il a été prouvé par des psychologues européens qu'à force de trop protéger nos enfants, on empêchait certains apprentissages. En effet, aujourd'hui, on est une société où le danger est vraiment une réalité. Et c'est ce qui va renforcer notre envie à nous, parents, de cette valeur de la sécurité avant tout. Et avec cette valeur de la sécurité avant tout pour l'enfant, eh bien aujourd'hui, on va plus facilement finalement intervenir pour protéger nos enfants. Et c'est pas forcément ce qui est bon. Il est important pour nos enfants de tomber et de se relever, de tomber quand ils sont petits. C'est important pour nos adolescents de vivre leurs premiers conflits, ou pour nos jeunes enfants, et de s'en sortir par eux-mêmes, d'avoir les compétences, de s'expérimenter à la vie future. Parce que la vie n'est pas toujours si simple. C'est la réalité malheureusement. Et du coup, il est important de laisser nos enfants faire leurs expériences, de ne pas trop les priver justement de jouer dans la rue, de tomber par terre, d'avoir des relations conflictuelles avec les autres étant petits. Et justement, pour avoir la meilleure attitude, ce que j'aimerais vous apporter comme outil, c'est, alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est le triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, c'est que finalement, quand nos enfants sont dans un conflit, dans une situation difficile, on intervient toujours. Alors par exemple, je vais prendre la situation de conflit, l'enfant qui est en train de se disputer avec le copain, nous on arrive et on veut savoir ce qui s'est passé pour pouvoir déterminer quelle est la meilleure attitude et les accompagner. Et finalement, ce qu'on fait, c'est que c'est vrai que c'est plein de bienveillance, il n'y a pas de souci, mais par contre, on va par ce fait-là renforcer une position du bon et du méchant, de la victime et du bourreau. Et ainsi, eh bien, comme nous allons donner la meilleure attitude qu'il aurait fallu appliquer, eh bien on n'apprend pas à nos enfants à s'en sortir par eux-mêmes. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de les inviter à trouver leur solution eux-mêmes. Bah oui, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre vous, je vous invite à trouver une solution pour que vous puissiez continuer à jouer ensemble, en vous respectant. Votre enfant tombe, tout de suite, ne dramatisez pas. Oh là là, tu t'es fait mal, oh oui mon pauvre chéri, c'est terrible. C'est pas vraiment aidant. Votre enfant tombe et vous allez le ramasser pour le réconforter, c'est bienveillant bien entendu, mais de frotter, dire allez c'est rien, c'est pas grave, ça n'est pas non plus aidant. Quand vous faites mal, quand vous êtes triste, est-ce que vous aimez qu'un de vos amis vous dise oh allez c'est pas grave, c'est rien? Non, vous ne vous sentez pas entendu. Eh bien c'est pareil, ne répétez pas cette action avec vos enfants. Vous pouvez simplement dire ah bah oui t'es tombé. Est-ce que tu t'es fait mal? Est-ce que tu as eu peur? Voilà, on ne minimise pas les choses, on demande. On rend le pouvoir à l'enfant, le pouvoir de se sortir de cette situation, de comprendre, d'acquérir une intelligence émotionnelle aussi. Ah bah oui, t'es tombé. J'ai vu que tu as trébuché avec la pédale du vélo et t'es tombé sur le goudron. Est-ce que tu t'es fait mal? Voilà, ces petites choses-là, ça va leur permettre de nommer ce qui s'est passé, mieux comprendre la situation et pour autant, avec le questionnement, leur rendre le droit de savoir ce qui s'est passé, ce qu'ils ont ressenti et quelle est leur solution. Chez les petits, ça peut être est-ce que tu veux un câlin? Est-ce que tu veux qu'on mette un pansement? Est-ce que tu veux qu'on désinfecte? Voilà. Chez un plus grand qui est en conflit avec ses copains, oh bah c'est pas grave, tu sais, laisse tomber, c'est pas très intéressant, il n'est pas très gentil. Est-ce que c'est vraiment aidant? Par contre, on peut, par le questionnement, toujours l'aider. Ah bah oui, la copine, elle s'est moquée de toi. Ouais, c'est vrai que moi, quand on se moque de moi, j'aime pas trop ça. Et toi, t'as ressenti quoi? Voilà, on l'interroge. On met pas des mots à sa place sur ce qu'il a ressenti. Ah oui, t'étais en colère. T'avais envie de te bagarrer. Ah d'accord. Puis qu'est-ce que t'en penses, toi, de te bagarrer? Bah non, mais c'est pas bien, j'aime pas ça. Ah bah oui, bah super. Ah, c'est la seule solution que t'avais trouvée, d'accord. Tu veux que je t'en propose une autre? Ben, tu sais, tu peux lui expliquer que si tu sais pas dessiner correctement, enfin, si tu sais pas dessiner sans gribouiller, elle peut t'apprendre au lieu de se moquer. Parce que toi, tu connais certainement autre chose. Qu'est-ce que tu sais super bien faire, toi? Ben, moi, je connais tous les animaux. Ah bah voilà, tu peux lui proposer de lui apprendre les autres animaux, puis elle t'apprendrait à plus gribouiller. Comme ça éviterait que vous vous moquiez. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais? Bah écoute, je te fais confiance, la prochaine fois, t'essaieras d'en parler avec ta copine. Voilà, vraiment de lui rendre les choses, en fait, ce qui lui appartient. Et ça, c'est vraiment valable pour toute leur enfance. Quand on pratique comme ça, on n'empêche pas la situation et on laisse le pouvoir à notre enfant pour se sortir, pour se trouver des solutions. C'est vraiment important et primordial pour les enfants de faire leur propre expérience.
Et puis, ils en gagneront une plus grande estime d'eux-mêmes, en fait, à pouvoir trouver des solutions tout seuls ou être accompagnés dans le respect sans qu'on fasse à leur place. C'est important pour eux, le besoin d'autonomie aussi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. On se retrouve très prochainement. N'hésitez pas à partager mon travail, à liker la vidéo et à me mettre vos commentaires. Je me ferai une joie de vous y répondre. À bientôt!